Merci de nous rejoindre sur la RTS2. Merci de votre fidélité à votre magazine d'actualité Midi Mac. Tout de suite, le sommaire. Éliminatoire mondial 2022, les Lions du Sénégal battent les éperviers du Togo 2-0. Une bonne entrée en match. Toujours en sport, en basketball, Afrobasket 2021, le Sénégal qui passe en demi-finale face à l'Angola. Le basketball, nous en parlerons également à Matam, le club régional de basketball qui organise donc un camp de vacances à l'intention des jeunes. Développement personnel également. Dans ce magazine d'actualité, la gestion du temps, nous en parlerons avec notre invité. Et puis nous terminerons avec cette découverte à Kédougou avec les femmes qui s'activent dans l'agriculture, trajectoire et portrait d'Aïssata Ayangaï, plus connue sous le nom de la reine du Fognon. Merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous. Et nous démarrons une fois n'est pas coutume avec les sports. Éliminatoire mondial 2022 prévu au Qatar. L'équipe du Sénégal a battu celle du Togo sur le score de 2-0. La rencontre s'est tenue hier au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions réussissent ainsi une très bonne entrée en matière avec les buts de Sadio Mané et Abdou Diallo. Et puis nous restons également avec une très bonne nouvelle, toujours en sport, avec l'Afrobasket 2021. Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales. Les Lions ont battu l'Angola par 79-74 au terme d'un match à rebondissement qui a tenu toutes ses promesses. Suivons le compte rendu d'Abdulaziz Ban. Et pour sa troisième sortie, le Sénégal a battu le Cameroun par 98-65. L'Angola, qui a terminé troisième du groupe D avec une victoire et 2 défaites, a éliminé l'Égypte en huitième de finale par 70-62. Les Palancas Negras ont remporté les 3 premiers quarts-temps sans vraiment dominer l'adversaire. L'Angola a perdu devant le Cap-Vert et le Rwanda avant de se relancer devant la RDC. Notons que l'Angola avait terminé à la 6e place en 2017, éliminé par le Sénégal en quart. Merci beaucoup Abdulaziz Ban. Nous parlons toujours de basketball et nous allons à présent à Matam où les activités de vacances ont bien démarré. D'ailleurs, un camp de vacances pour les jeunes a été organisé dans la région. C'est une initiative du club régional de Matam Basket Club qui veut, au-delà d'occuper les enfants durant ces grandes vacances, leur inculquer le goût et l'amour du basketball dès le bas âge. Suivons ce reportage de Fatimata Panelba. Près de 70 jeunes a intégré le camp de vacances de Matam Basket Club et la liste est loin d'être bouclée. Un mois de vacances autour du ballon orange pour permettre aux nouveaux pensionnaires du club d'acquérir une base solide en basketball. Comme toutes les années, notre club organise un camp de basket qu'on dédie à Bintedal et on est à notre 3e édition du camp de basket qui va débuter, je pense que le 5 Inch'Allah. L'important c'est de veiller au développement du basket au niveau régional et aussi de promouvoir l'éducation de la jeunesse surtout parce que Binte Diallo était une jeune fille très dévouée et qui était régulière au terrain. Ce camp de vacances, au-delà de satisfaire ses pensionnaires après une année scolaire bien remplie, est aussi l'occasion de révéler des talents précoces. De jour au jour, les enfants s'augmentent parce que actuellement, si je ne me trompe pas, nous dépensons les 70 éléments et parmi lesquels les 85% sont des jeunes. Voilà, notre but final, c'est juste de promouvoir le basket au niveau régional. En dehors du camp, Matam Basket Club prépare le tournoi de streetball en septembre. Tournoi qui regroupera plusieurs équipes de la région de Matam. Le streetball, c'est un basket en 3, c'est-à-dire 3-3 en quelque sorte. C'est une compétition que la Fédération sénégalaise de basket veut promouvoir. Donc ça va se dérouler le 4 prochain, le 4 septembre, Inch'Allah. Et ça va confronter les équipes de Matam, ici de Ranérou, Orkadiéré, Ourossogui, ainsi de suite. Faute de moyens, depuis quelques années, la région de Matam n'est pas représentée dans les grandes compétitions nationales. Une aide des bonnes volontés est sollicitée pour hisser le club local au plus haut niveau.
À présent, nous parlons de développement personnel comme annoncé dans le sommaire. Et aujourd'hui, nous parlons de la gestion du temps définie comme étant la stratégie employée en vue d'utiliser le temps de manière efficace et efficiente pour l'atteinte des objectifs en développement personnel. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Monsieur Varlette Tadi, qui est coach en développement personnel. Et avant d'entamer notre discussion avec lui, nous allons voir cette vidéo, revenir sur le plateau pour de plus amples informations. Gestion du temps et des priorités, je suis sûre qu'avec tout ce qu'on a vu, vous avez déjà beaucoup progressé. Maintenant, je vous propose de vous présenter un autre outil, un outil de réflexion et un outil pratico-pratique. Connaissez-vous la méthode FRAM? FRAM, c'est un moyen mnémotechnique pour vous rappeler. Le F veut dire fixer. Fixer des objectifs, fixer des limites, fixer des rendez-vous. Le R veut dire regrouper. Il est intéressant dans l'organisation des tâches pour gagner du temps de regrouper par exemple les photocopies, les appels téléphoniques, les moments de travail sur le micro, les moments de réflexion, regrouper. Maintenant le A. Le A veut dire anticiper. Donc vous êtes dans le non urgent et important. Donc anticiper les réunions, anticiper les rendez-vous, anticiper la journée, la semaine, le mois, programmer, planifier, anticiper. Le M veut dire maturer, c'est-à-dire réfléchir, prendre du recul, ne pas être tout de suite dans l'action, penser à prendre du recul. Maturer par exemple les réunions, qu'est-ce que vous allez y dire, combien de temps ça va prendre, quel est le vrai objectif, combien de temps vous vous donnez. Et le E veut dire équilibrer. Équilibrer l'activité matin-après-midi, activité professionnelle, activité privée. Équilibrer. La méthode FRAM, c'est un bon moyen mnémotechnique pour analyser votre planning et vérifier si vous avez les bonnes méthodes et les bons outils en main. À vous de tester. Alors, Monsieur Varley Tadi, je vous présentais tout à l'heure, vous êtes coach en développement personnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et je suis très ravi d'être là, et c'est un grand plaisir. Merci. Alors, un mot sur la vidéo que nous venons de suivre. Effectivement, c'est très important, comme l'a signifié votre reportage, voilà. Et là, c'est un ensemble des outils qu'on va aborder, essayer d'expliquer un peu c'est quoi la gestion du temps, de la manière classique, et après, aborder une autre approche de la gestion du temps, que moi personnellement, que j'utilise souvent. Alors justement, qu'entend-on par gestion du temps en développement personnel? Alors la gestion du temps, de manière classique, il faut comprendre la gestion du temps, c'est l'optimisation du planning, voilà, et de son emploi du temps, de manière très simple. Alors l'approche que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une approche qui est très différente, voilà, de l'approche classique, qui est l'optimisation du temps et de son emploi du temps. Alors, souvent, on est centré sur la montre. Le but ici, c'est pas d'être centré sur la montre, c'est d'avoir une orientation, voilà, de façon très très claire, voilà, l'orientation qu'on veut donner à notre vie. Donc, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau personnel, parce qu'on voit des gens qui travaillent de façon un peu, entre guillemets, je peux appeler ça très désordonnée. Qui fait quoi? Et faire quoi à quel moment. Donc ça, c'est très important. Donc notamment, il faut d'abord, déjà, à la base, par exemple, vous avez des activités que vous devez dérouler le lendemain. Déjà, avant de dérouler ces activités-là, il faudra éventuellement faire un planning, ce qu'on appelle ma to-do list. Voilà. Et c'est un checklist qui vous permet d'identifier également quelles sont les actions auxquelles vous devrez faire face le lendemain. Parce que souvent, on regarde souvent des gens, c'est le jour même, les gens vont essayer d'aborder des actions pendant ce temps. Ces personnes-là ont eu tout le temps de mieux programmer toutes ces actions-là. Si je comprends bien, il faut d'abord un travail en amont, avoir d'abord un objectif, bien un but précis, et voir comment faire pour atteindre justement cet objectif. C'est bien cela. Exactement. Donc il faut avoir des objectifs très clairs. On sait le lendemain, je dois faire des appels téléphoniques, je dois regarder mes mails, je dois faire des entretiens. Donc tout ça, c'est un ensemble qui est défini en amont.
On peut pas venir, après on ne sait pas comment on faisait à l'époque, on a des agendas, on a des post-it, des petits trucs pour écrire. Non, ce sont des choses qui se font en amont. Donc une fois cette étape-là est passée, parce que c'est cette étape-là également qui nous permet de pouvoir mieux s'organiser, parce que même dans le reportage, on l'a dit, il faut savoir s'organiser. Donc c'est une organisation que nous mettons en place et au niveau de la gestion du temps. Alors, il y a un autre facteur que j'aimerais aborder. On ne peut pas parler de gestion du temps sans ne pas parler des priorités. Voilà. Donc il faut aussi définir des priorités. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Voilà. Parce que en fonction de la définition des priorités, là on peut savoir quel élément qui est urgent et qui n'est pas urgent. Est-ce que cette chose-là, elle est urgente ou elle n'est pas? Est-ce que vous voyez un peu, madame? Donc c'est en fonction de tout ça. Et une fois tout ça c'est défini, je pense que voilà, on essaie de mettre en ordre, de canaliser toutes ces choses-là. Alors très souvent également, il peut arriver qu'on soit distrait par ce que vous appelez dans votre jargon les voleurs de temps, entre guillemets. C'est quoi exactement et comment faire pour échapper à ces voleurs de temps? Très bien. Concernant les voleurs de temps, effectivement, c'est comme ça que je les appelle, les voleurs de temps. Ce sont toutes ces choses-là aujourd'hui qui nous distraient. De façon simple, on a les réseaux sociaux, on a le téléphone, on a Opéra News. De fois, on est en train de faire un travail qui est très urgent. Il y a nos téléphones qui sonnent. Voilà. Il y a des discussions aussi. On nous appelle un peu de partout. On répond aux appels. Parfois, ce sont des appels qui ne sont pas urgents, mais on passe du temps sur ces choses-là. Maintenant, après, c'est à nous de devoir canaliser toutes ces choses-là que j'appelle les voleurs de temps. C'est-à-dire, c'est de s'organiser déjà soi-même. Si vous recevez un appel, vous devez être à mesure de savoir est-ce que cet appel-là, c'est pour un client ou bien c'est juste des discussions inutiles. Est-ce qu'il faut prendre ou pas? Ce que je conseille, il faudra mettre des alertes sur nos téléphones qui nous permettent de mieux se canaliser. Parce qu'après, c'est à nous de filtrer aussi. On ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des conversations qui vont tirer en longueur de temps, qui vont nous prendre 30 minutes. Et pendant ce temps, ces 30 minutes-là, on pouvait faire une tâche qui va nous rapporter, par exemple, quelque chose de concret, quoi. Parce que le but ici, c'est, en fin de journée, c'est de savoir est-ce que j'ai été performant? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Parce que si on travaille de façon, comme je le disais tantôt, on travaille de façon désordonnée, après, il faut checker la journée. C'est comme un chasseur qui va à la chasse sans ne pas rapporter qui rentre bredouille. Voilà, sans ne pas rapporter le gibier. Donc, en fin de journée, c'est de checker, voir est-ce que j'ai atteint mon objectif, est-ce que j'ai avancé sur mes dossiers. C'est ça le but de la gestion du temps. Alors, est-ce qu'il existe des techniques ou bien des outils bien définis, spécifiques pour justement échapper à ça? Tout à fait. Effectivement, il y a plein d'outils aujourd'hui avec l'évolution du monde. Effectivement, il y a beaucoup d'outils en gestion du temps. Pour ne pas citer une panoplie des outils, il y a ma to-do list, c'est dont je vous ai parlé, c'est un outil qui vous permet aujourd'hui de mieux vous fixer la veille pour démarrer votre journée le lendemain. On a également les checklists qui vous permettent de lister un peu l'organisation, déléguer, qui fait quoi et quoi. C'est ça l'ensemble des outils de gestion du temps. Alors, peut-être une toute dernière question. En tant que coach en développement personnel, quelle est votre approche personnelle concernant la gestion du temps? Et puis, est-ce que vous avez pensé à adapter ce concept avec les nouvelles technologies également? Parce que tout à l'heure, vous parliez des postiches, des petites notes par-ci, par-là. Effectivement, oui. On essaie de s'adapter parce que le monde évolue. Parce que plus le monde évolue, puisqu'on doit s'adapter, c'est tout à fait normal. Et les technologies, par exemple, il y a des outils que vous pouvez mettre sur vos téléphones, vous pouvez mettre sur votre ordinateur également. Ces outils-là vont nous permettre de mieux se canaliser.
Par exemple, si vous mettez par exemple ma to-do list, vous la téléchargez sur votre téléphone. C'est une application. Voilà. Vous en avez en application, vous en avez en format Excel, vous en avez. Ça dépendra de vous, de la façon dont vous voulez l'utiliser. Vous voulez l'utiliser, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont ces outils-là qu'il faut mettre en place et qui vont vous aider à s'améliorer. D'accord. Alors merci beaucoup Varley Tadi. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était donc notre invité dans ce magazine d'actualité. Et puis nous poursuivons avec cette dernière partie du magazine d'actualité à la découverte des femmes qui s'activent dans l'agriculture dans la région de Kédougou. Elles sont donc nombreuses, regroupées en association pour travailler la terre, une trentaine au total qui s'activent donc dans la commune de Kédougou derrière Aïssata Ayanjaï, celle que l'on a surnommée la reine du Fogno, Tidiane Cissé. Kédougou est l'une des régions qui enregistre chaque année les premières précipitations de notre pays, ce qui donne à la région un avantage conséquent sur les autres par rapport aux premières semis. Les cultures se portent très bien, parce que bon, le climat est bon. Donc les pluies, certes, c'est pas trop abondant comme on l'attendait, mais quand même, quand on fait des descentes dans les champs, alhamdulillah. Il y a quand même une augmentation parce que cette année, on a eu à faire dans la zone 181 hectares qu'on a pu emblaver, contrairement à l'année passée que je ne maîtrise pas actuellement, en tout cas, mais cette année, c'est plus que l'année passée. Oui, on a le soutien de l'État dans la culture de riz. Par exemple, avec les partenaires financiers comme le PADER 2, pratiquement c'est notre potentiel partenaire pour le moment avec Sodagri. Parce que cette année, avec l'appui de PADER 2, on a eu à faire 40 hectares dont ils nous ont appuyé en semences, en engrais, urée et NPK. Actuellement, dans ce côté, on est tranquille. Pour toutes ces spéculations, il y a une augmentation des emblavures dans la région. Et ce, grâce au soutien de l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Cette année, on peut dire que les cultures, en tout cas depuis le début de la campagne, se portent à merveille. D'abord, la campagne a démarré par les mises en place depuis le mois de mai, que ce soit l'arachide, le maïs, le sorgho. Nous sommes à 100% de mise en place. Pour ce qui concerne le fognon, on est à 94% de mise en place. Et le riz, avec les trois variétés, la BZ 92, Nerika 6 et Sahel 108, nous sommes entre 90 et 100% de mise en place. Il n'y a pas de retard parce que dès fin avril, déjà, les semences d'arachide sont arrivées au niveau de Kédougou. Donc les autres aussi ont suivi ce qui est du maïs, du fognon, du sorgho et après le riz. Et donc toutes les spéculations qui devraient arriver, en tout cas, sont arrivées à temps au niveau de Kédougou. Comparé à la même période de l'année dernière, Kédougou a noté un déficit de pluviométrie cette année. Déficit qui n'a toutefois pas impacté sur les cultures, car elles promettent toutes d'excellents rendements. Merci beaucoup Tidiane Cissé et peut-être un petit rectificatif, vous avez plutôt suivi l'élément concernant la visite du ministre de l'Agriculture dans la région de Kédougou avec notre correspondant Tidiane Cissé. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur la trajectoire et le portrait de Aïssata Ayanjaï dans nos autres éditions. Voilà qui met un terme à ce magazine d'actualité Midi Mac. Monsieur, merci beaucoup, merci d'être passé. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro, toujours sur la RTS2. Très bonne suite des programmes sur la deuxième chaîne de télévision nationale du Sénégal. Peace.